Benganti Abomonti Mbolane. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Jean-Félix, votre formateur en culture Boulou dans le programme d'apprentissage des cultures africaines du projet Griot Moderne. Notre leçon numéro 1 du thème 2 qui consiste à l'économie traditionnelle va nous amener à étudier dans la leçon numéro 1, comme je l'ai dit, au titre de faire le marché. Ebo emi folan. Biazi ye awala di avale ya biabo mi folan eja ya. Iba ne me l'onale. Avant tout, je vais vous raconter une petite histoire. Au commencement, il y avait un équilibre communautaire qui était basé sur l'offre, le partage et les échanges. Il était toujours question que les gens échangent. Et que très bien. Voilà donc l'histoire. Voilà la société ancestrale était organisée et bien structurée. Oui, la société était organisée et structurée telle que Heg et Mamien. Le roi était le chef suprême, spirituel et tout. Le roi, Mais avant que le roi ne soit chef, la communauté était dirigée par des guides éclairés. Benyaboto, des véritables guides, Vraiment. Ces guides-là étaient retenus par la divinité. C'est-à-dire un nombre de sages, Benyaboto, les vrais, c'était des grands, aller sur les hauteurs, dans la forêt, danse, aller implorer la divinité chaque fois. Oh divinité, nous voilà, nous les guides. Donne-nous le savoir et la connaissance afin que nous puissions normalement établir les lois et les règles qui vont régir notre communauté tout entière. Et notre roi, le roi, Ndjobot. Et je vous dis, c'est ainsi qu'au retour des hauteurs des grandes montagnes, ces guides-là revenaient avec beaucoup de charges, de connaissances, de pouvoir, goût et joie. C'est comme ça que, au cours d'une cérémonie rituelle, ils intronisaient le roi Ndjobot. Ô roi, nous t'intronisons, nous te mettons là, à cet instant, pour diriger et commander notre communauté. Commander, diriger comme Boma Monsieur Boy. Les mêmes guides étaient chargés de réguler la vie dans tous les villages de la communauté du roi. C'est ainsi que, vous allez suivre, ça va arriver tout à l'heure. Je vous dis, Bebela. Lorsqu'un guide essayait de déroger à son rôle, à son savoir, à sa mission divine, il allait faire son bon vouloir, comme il voulait, comme on peut le dire, chercher ses intérêts. Et pourtant, la communauté n'était pas bâtie sur quelques intérêts que ce soit. Mais malheureusement, l'égoïsme de certains guides les amenait à aller faire des combines dans les villages pour installer les conseillers du roi. Amala, je vous dis. C'est ainsi que, lors d'une danse rituelle harmonisée par le Mbotoyen, le vrai, on remettait tous les guides éclairés dans la scène. Et chaque guide arrivait en chantant Ma djengumvoy, ma bonvoy, ma djengumvoy, ma bonvoy. Cela veut dire quoi? Je recherche la paix et j'agis
dans la paix. Entre-temps, j'allais oublier, mes chers apprenants et apprenantes, j'allais oublier. Aïe, 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 papa. Les guides eux-mêmes dans les hauteurs consultaient la divinité, communiquaient avec la nature, avec tous les êtres vivants, les arbres, les animaux, les oiseaux, et que sais-je encore, construisaient des éléments de totem, minkouk, les vrais, parmi lesquels le lion. Encore la panthère, mbum le lion, la panthère, koulou, la tortue, me feu. Et ces bêtes avaient la mission de venir corriger, vraiment corriger. C'est-à-dire que, aïe, 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 donner la sentence que toi, guide éclairé, tu n'as pas fait ta mission. Et puis, la sentence, c'était quoi? On te dévorait en pleine cérémonie au sein de la communauté du roi. C'est ainsi qu'un jour, chers apprenants, chères apprenantes, les guides qui sont allés faire de la corruption dans la communauté au village, aïe, dans mon village, pendant la cérémonie du roi, la panthère a surgi de la forêt. Elle a attrapé le premier guide dans l'arène. Woy, 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 sauvez-moi, 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 je veux parler, sauvez-moi, sauvez-moi, qu'elle ne me dévore pas, qu'elle ne me dévore pas. Trop tard, mon ami, trop tard. La panthère s'est mise à dévorer notre guide en pleine cour du roi. Quelle mauvaise image. Et anti-Biboya. Et lorsque la panthère terminait sa mission, elle est retournée directement en brousse. Directement. Alors, après cet acte-là, tous les guides éclairés revenaient sur le droit chemin pour mieux guider le village, pour mieux guider la communauté et pour mieux travailler pour le bonheur commun. À Koum, la richesse était commune, pas l'égoïsme, Majomia à forme. C'est ainsi que, pendant cette cérémonie, le roi se levait et donnait l'onction en matière de culture. Écoutez-moi, peuple, écoutez-moi, votre roi, Volanema Manjobot. Je vous dis, je vous le dis, ma katimia bebela. Non, je vous dis en vérité que dès cette année, nous allons récolter abondamment. Dès cette année, nous allons cueillir abondamment. Dès cette année, nous allons attraper du poisson abondamment. Dès cette année, nous allons faire les échanges. Biaze Bomi Folan, Biaze Biakoum, Biaze Wekos, Biaze Yobidi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'économie traditionnelle dans le cadre de faire le marché à Abotobam. Ce marché-là, un bonhomme Folan, revenait à ce que, d'abord dans la cour du roi, on apportait toutes sortes de vivres et de richesses. On procédait tout simplement, on faisait tout simplement des échanges. Ça veut dire quoi? Si j'ai le macabo, tu as le poisson. Je veux le poisson, toi tu veux mon macabo. Simplement, Amod, tu me donnes le poisson, moi je te donne mon macabo. Et chacun est satisfait. C'est comme ça qu'on faisait dans le marché de l'économie traditionnelle. Tu as la peau de bête, moi je veux fabriquer un tam-tam. J'ai seulement le tronc d'arbre parce qu'on avait le bois, les scies, le bois rouge. C'est le bois rouge avec lequel on fabrique les balafons, même les bons tam-tam. Vous connaissez. Moi j'ai le bois, toi tu as la peau de biche. On arrive sur le lieu de l'échange. Un bon ami Folan, on fait le marché. Tu me donnes la peau, moi je te donne aussi mon bois. J'ai le bois et la peau pour faire mon tam-tam. Toi aussi tu as
ta peau et ton bois pour aller faire ton tam-tam. Les échanges, faire le marché. Il y avait aussi une autre procédure pour soigner les maladies. Au jour d'aujourd'hui, on parle des cancers, on parle de l'hypertension, on parle des diabètes, on parle. Chez nos ancêtres, c'était des petites maladies. Il fallait prendre les écorces, vous voyez, bibi. Il fallait prendre les feuilles, il fallait prendre les herbes, faire les décoctions, purger, boire, et c'était fini. Chez nous, dans la communauté, je vous le dis, il n'y avait pas ces maladies-là, il n'y avait pas. Mais alors, il y avait ce qu'on appelait l'abondance. Et de cette abondance-là, à Koum, on avait érigé le marché appelé Angat. Le vrai marché de Minfolan, le vrai marché des échanges était appelé Angat. Angat et Minfolan, le marché des échanges. Là, on veut éviter le bénéfice. Il n'y en avait pas parce que le bien était communautaire. Dans la ouïe, le bien était communautaire, devait rester communautaire. Il y a malheureusement, alors, dans ce marché, il y avait aussi les greniers de solidarité. Les greniers appelés Metamemvam. Dans le royaume, on mettait les greniers là où les passants venaient traverser. Là où tout le monde qui avait besoin de manger ou de boire de l'eau venait passer. Et c'est ainsi, dans l'organisation communautaire, il y a Ngomoto Lam, il y a Ngomoto, oui, l'organisation, l'organisation. Il était recommandé que chaque ménage apportait des vivres pour garnir le grenier de solidarité. C'est ainsi que chaque passant pouvait venir volontairement se ressourcer avant de continuer son voyage. Et bien, nous les voyageurs vraiment. Mais pour consommer dans ce grenier, il fallait respecter les normes. Première norme, consommer sur place, consommer, ne rien emporter. Et si tu emportais quelque chose, non, que ngaban. Dans ton parcours, tu vas attraper la colique, le mal de ventre. Tu vas même faire la diarrhée. Et pour te guérir, il était question que tu racontes la vérité à ton premier individu que tu rencontres dans ton déplacement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, tu rencontres quelqu'un là, dis-lui que mon frère, d'où je viens là, j'ai mangé dans le grenier de solidarité et ma mienne, ma gourmandise, j'ai mangé, mais j'ai aussi emporté et j'ai déjà la colique, aide-moi. La personne va te dire, tu as dit la vérité te sauve. Sois guéri. Et c'est comme ça que les gens guérissaient après avoir fait de la gourmandise. Adjobi dit, ndok, devant le grenier. La deuxième norme du grenier était que dès que tu finis de manger avec plaisir et appétit, tu dis merci et tu invoques le Seigneur de la divinité afin qu'il multiplie les vivres et les biens dans les ménages de cette communauté, permettant que le grenier soit toujours ravitaillé. Après avoir accompli ces deux tâches de normes, voilà, le passant continue, bien le voyageur continue normalement sa route. Donc, de cette histoire, je voudrais que nous puissions expliquer juste un petit mot. Faire le marché dans l'économie traditionnelle n'était que des échanges. Il faut l'année, tu me donnes, moi je te donne. Je donne à l'autre, il donne à l'autre. Le mot bénéfice était proscrit par la loi. Parce que le bénéfice, c'est-à-dire un sang, amenait le faux
dans la communauté. Et ainsi, on a refusé que quelqu'un puisse faire le bénéfice dans les échanges. Si tu fais le bénéfice, on te condamne et le lion de la forêt viendra te dévorer. Et dis-on devant tout le monde. N'allez. Donc, c'est là qu'il faut faire bonne écoute de compréhension. En termes de moralité, mes chers apprenants, mes chères apprenantes, et bien Kosu, ce qu'il faut retenir, c'est que on nous a amené quelque chose qu'on a appelé le troc. Troc en Bembedjei, c'était quoi? C'était le mensonge, le faux, le bénéfice. Parce que quand on faisait le troc, celui qui faisait le troc cherchait à gagner sur l'autre personne chaque fois. Chaque fois. Ah, c'est bon, vous. Oui. Il te dit, donne-moi, mais il prend beaucoup. Oui, un autre élément de la moralité veut dire que dans faire le marché, nous devons retenir deux choses. Le marché, l'angat. Diakangat, on va au marché. Le grenier de solidarité, grenier, veut dire que Ataamvam, qui construisait la société pour que les biens restent communautaires. C'est pour cela qu'on parle d'équilibre communautaire dans notre village et dans notre société. Et bon apprenant, bonne apprenante, on s'arrête là aujourd'hui, on reprend prochainement. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là. Votre formateur est là. Je vais vous donner les réponses à Menhala, Mbambangore, Mekea.